ambassadeur, cher aîné, honorable député, cher aîné également, très content. Monsieur le consul général, cher aîné également. Madame la vice-consul, elle c'est ma sister de cœur. Monsieur le représentant, monsieur l'ambassadeur, lui aussi il a dit tout à l'heure, c'est non seulement de Mumbai, mais j'ai eu effectivement à le côtoyer dans le cadre de l'émission précédente. Et forcément aussi on va continuer à travailler ensemble. Cher Jean, cher ami, il a si bien dit, et à travers vous, c'est tous les partenaires, tous nos partenaires. Passant par le logement, les étudiants, vraiment, je suis aussi le président. Nous sommes très contents de votre présence, de votre disponibilité et de vos mots très élogieux. Les comptables, il faut aussi les saluer. C'est vrai que l'argent n'est pas le but, mais on va en parler. Parce qu'on a tout fait tout cela. C'est pas une machine derrière. M. Diallo, avant M. Diallo, il y avait M. Sow. Avant M. Sow aussi, il y avait M. Ndiaye Malik. Et avant lui également, M. Tingo. Mais depuis 1979, tous ceux et celles qui ont eu à gérer ce service ou à participer à son évolution. Nous sommes les héritiers de tout ce moment, de tous ces ambassadeurs qui ont fait de ce service ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, c'est vrai que si je cite, je risque de faire des... Mais vous comprenez aisément que chacun, individuellement et collectivement aussi, parce qu'il y a les officiels, mais il y a tout le monde ici, sur le Sénégal. Vous voyez, mes camarades, vous comprenez, hein, dans les détails, les étudiants, chers étudiants, merci beaucoup. Vraiment, mais je vais citer une personne, ce n'est pas Tamsir, c'est la Biram. Il est venu, et c'est effectivement Biram, merci beaucoup. Merci aussi à toutes les tatas, les tonton qui sont là. Vraiment, et même j'ai l'ami qui vient de l'autre côté et qui a vraiment m'a fait cette surprise. Je suis très honoré. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu faire un discours. J'ai préféré parler avec le cœur. Quand on parle avec le cœur, c'est vrai, il y a de l'émotion, mais il y a de la vérité. Nous, on ne pourra pas être lent. Je le dis parce que j'ai apprécié les témoignages, le soutien multidimensionnel, multiforme, que j'ai bénéficié avant même d'arriver ici. Je pense que ce soutien, je l'ai toujours eu dans mon compagnonnage avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. Mon président, mais un homme qui m'a vu grandir. Parce que quand on rencontre cet homme, alors que, je dirais, on n'avait même pas encore 20 ans, en 98, à l'Université de Dakar, il était chef de service à l'époque. Nous avons accueilli en tant que directeur général, en tant que ministre, nous avons fait venir à l'Université de Dakar. J'étais le responsable des élèves et étudiants du département de Fatick en 2001. Et qui m'a fait confiance à moins de 30 ans et à la primature et à l'Assemblée nationale du Sénégal pour me confier une nouvelle création, c'était la division de la formation de l'Assemblée nationale du Sénégal. Nous voyez-vous. Ça, c'est mon doute. Voyez-vous. Est-ce que je peux seulement dire merci? Certes, c'est court, mais c'est expressif. Mais je dois plus que cela. M'a accompagné quand je devais reprendre des études en France. Après son accession à la magistrature suprême, il m'a également fait confiance en me disant, oui, de toute façon, tu as été toujours responsable étudiant. On vous confie également ce service de gestion des étudiants. Extrême reconnaissance à cet homme et profonde gratitude également à lui. Donc, mon combat, mon ambition, mon leitmotiv,
devait tourner autour de la satisfaction légitime de préoccupations de nos chers étudiants. Parce que j'ai été étudiant. Et au Sénégal, mais également à l'étranger, quand j'ai fait une reprise d'études. Quand je suis arrivé, j'ai dit, écoute, comme principe de base, ce que je reprochais aux uns et aux autres, je ne voulais pas qu'on me le reproche. Et donc, il y a du chemin, il y a des défis, mais on avait les épaules assez larges, parce que j'ai trouvé également une équipe qui avait le métier, la disponibilité, l'envie. Chère grande dame du EGE, je vous donne une fière chandelle. Je vous rends hommage. Parce que ce que j'ai envie de dire, c'est que les paiements sont maîtrisés et tous les premiers du mois, on procède au paiement. J'ai beaucoup d'émotions. D'ailleurs, hier, que j'ai demandé qu'on m'attende pour que je puisse au moins assister à mon dernier paiement, 1er octobre 2019. Ils ont été payés depuis hier. Et avant, les boursiers d'excellence qui sont arrivés, c'est un paiement spécial. Alors que ces derniers étaient payés souvent en fin novembre, décembre, ainsi de suite. Donc, chers membres, chers collaborateurs du SCL de gestion, tout cela, c'est grâce à vous. Parce qu'à moi seul, je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas exiger à mes collaborateurs de venir un samedi, un dimanche, un jour férié, pour procéder au paiement. Ils l'ont accepté parce qu'ils ont une claire conscience de leur mission. C'est parce qu'ils l'ont accepté. Et ils sont venus. Et ensemble, nous voici aujourd'hui. Beaucoup de choses parcouru. Kodou, il ne faut pas mentir, parce que Kodou, c'est Kodou quoi. Voilà. Beaucoup de choses parcouru. Mais c'est à force de courage, d'abnégation, d'humilité, de conviction que nous avons effectivement fait les choses. Nous avons le soutien de tout le monde, de toute la représentation diplomatique et consulaire, du Sénégal en France, mais de tous les réseaux. De tous les réseaux. Enfin, d'abord, c'est M. Paul Badji. Après, c'est M. Bassirou Hussein. M. le ministre des Affaires étrangères à l'époque, Manka Ndiaye. M. Sidiki Kaba. Ministre effectivement des Affaires étrangères. M. Suleiman Diop, qui a géré effectivement la diaspora. Le professeur Marie-Théo Niang, qui m'a beaucoup soutenu et accompagné, et avec qui nous avons, en 2014-2013, engagé la grande réforme, et plus particulièrement celle des allocations d'études à l'étranger. Et tous les ambassadeurs. À partir d'ici aussi, on gère l'ensemble de nos étudiants sénégalais qui sont à l'étranger. C'est immense. Le ministère des Finances, M. Amadouba. Parce que si on aime la payer, c'est parce qu'on a des sous. Il faut le dire. Hein? Et nous avons toujours des facilités à ce niveau-là. D'où la notion de confiance. Je me rappelle quand j'ai rencontré la première fois le directeur du budget à l'époque, il m'a dit, M. Sarr, si vous voulez qu'on soit amis, il faut que vous soyez discipliné. J'ai dit, M. le directeur, je suis très discipliné, ne vous en faites pas. Oui, je sais, mais budgétairement. Oui. Et depuis lors, on a pu à gérer sans qu'il y ait des rallonges budgétaires. Et pourtant, le budget a été revu à la baisse, de nouveaux dispositifs qui ont été créés, les bourses de mobilité, l'augmentation de la bourse d'excellence qui est passée du simple au double, la bourse totale à l'alternance, et nous avons réussi, malgré tout, à rester dans le budget parce qu'effectivement, il fallait assainir cette gestion et il fallait également avoir des ambitions beaucoup plus nobles, beaucoup plus grandes. Donc, vraiment, et aussi, vous tous, ma famille, mes amis, ma fille aussi qui aura 8 ans et que je vois rarement. Oui, c'est un moment, toute ma famille, tout le monde, mes amis, je ne vais pas citer tout le monde, voilà. Donc, ma maman aussi. Donc, et le bon Dieu. Parce que nous sommes également des croyants. Nous sommes des croyants. C'est vrai, j'ai fait une petite réunion hier en disant à mes collaborateurs, je suis très exigeant, à commencer par moi-même. Mais quand même, je suis très exigeant, et je le sais, c'est dans le cadre du travail. Très exigeant. Mais à chaque fois, ils ont fait montre d'une grande compréhension. Je les demandais hier pardon. Parce que ce qu'on voulait, ce n'était pas vraiment... Voilà, c'était du résultat. Et pour avoir du résultat, il faut se retrousser les manches et faire besogne, comme disait l'autre. C'est ça, mon éducation. Mon papa aimait à dire que le travail bien fait était une prière. Donc, en travaillant, en ayant des résultats,
On peut ne pas aller à la mosquée. Mais on prie. Et on va y aller maintenant pour avoir d'autres résultats beaucoup plus ambitieux. C'est excellent. C'est ça. Et vraiment, je suis très content, nous tous. Beaucoup, parce qu'on voulait vraiment que ça soit très sobre, mais on a vu, on a appelé les uns. Voilà, je sais que si on avait grandi ça, tout le monde allait être là. Oui. Merci à tout le monde. À tout le monde. À tout le monde. Et vous mesurez également ma joie. Quand le président de la République m'a annoncé son choix, à la personne également d'un jeune. Cette fois-ci. Cette fois-ci, ça fait toujours des années. Oui, parce que j'ai souffert aussi de ça. Comme si vous étiez jeune frère. Maintenant, j'ai un autre jeune également. Merci. Émile Bafou. Et ça montre quoi? Que le président a foi à la jeunesse. C'est une jeunesse combative, consciente, qui en veut. Parce que, effectivement, il m'a promu. Et quand je me rappelle, quand je venais, c'était la première fois qu'un jeune de mon âge prenait la tête de ce service. Souvent, c'était effectivement des hommes en fin de carrière. Beaucoup sont partis à la retraite, d'autres, effectivement, pas à la retraite, mais vraiment, on a beaucoup avancé. Et également, le comptable aussi avait remplacé un comptable qui partait à la retraite. Et j'ai remplacé aussi un chef de service qui partait à la retraite. Et on a fait confiance à la jeunesse. Et on continue également, il continue à faire confiance à cette jeunesse, parce que c'est un autre jeune qui a remplacé l'ancien comptable, et c'est plus jeune que moi qui me remplace. Mais il a fait un excellent choix. Parce que je le connais, oui, je l'ai pratiqué comme dirait l'autre. Il a la tenue et la retenue. Deux choses qui sont extrêmement importantes pour gérer ce service. Il a un petit service, mais qui est stratégique, qui est sensible. Mais je n'ai pas le doute. Il a et mon soutien, et mes prières, et les agents avec qui, les collaborateurs avec qui j'ai discuté hier, les gens l'ont déjà adopté. Parce que même la passation, il a accès à tout. Et je suis convaincu de le soutien. Monsieur le conseiller, vous l'avez dit. De toute la représentation. Des consuls. Je parle quand même de Diop, de Lyon, Mboy. À l'époque, c'était Tam Surfay qui était à Marseille, Tony Mendy, Yandé, Abdraman, Koïta, Aïssa Tedja. Très franchement de tout le monde. L'ambassade, tout le monde m'a porté. En plein conseil des ministres, je vois quand même que des grands frères, que des amis, que des jeunes de ma même génération. Mais quand même, j'ai une chance parce que moi, je suis choyé. Et ça, c'est une chance. Le ministre aussi Amadouba, qui était au ministre des Finances, et qui aujourd'hui, mon patron au niveau du département des Affaires étrangères et de l'extérieur, et qui, dans la passation, a dit, écoutez, les États de Moïse, on ne les regardait même pas. Parce que c'était une question de confiance, une question de crédibilité. Et c'est extrêmement important. Et vous l'avez, mon cher. Donc, tout cela pour dire quoi? Monsieur l'ambassadeur, une fois de plus, vous serez notre fidèle interprète auprès du chef de l'État. Nous avons compris le sens et la portée de ces décisions et nous serons à ses côtés. En fier soldat, matin, midi et soir, pour l'accompagner, pour l'aider, pour le défendre et pour également faire la promotion de ces grandes réalisations pour le Sénégal. Et, par la mission qu'il m'a confiée également, on va sillonner la diaspora. Oui, il y a des difficultés. Oui, il y a des incompréhensions. Mais tout le monde reconnaît que ce qu'il a fait pour la diaspora, aucun président de justice l'a fait. Tout le monde le reconnaît. Une preuve matérielle, un élément du bilan, c'est un député que nous avons élu. Et pour nous, des consuls généraux qui étaient ici avec nous. Moi-même, beaucoup d'entre vous. Continuons ce travail. C'est une chance pour le Sénégal. C'est un combat politique, nous devons le mener et jusqu'au bout. Avec des idées. Le bilan parle de lui-même. Le PSE, la phase 1, la phase 2 est enclenchée. N'ayons pas peur. Nous avons tout, nous avons la matière, nous avons la réalisation, nous avons le bilan. Mais pourquoi être timoré alors?
étape par étape, point par point, nous allons mener ce combat. Et nous l'emporterons. Il ne faut pas laisser les gens, la plupart des gens, et juste parce qu'ils se cachent derrière des claviers, ils sont dans les réseaux sociaux aussi, profiter des situations pour entretenir le flou global dans la tête de certains de nos compatriotes. Regardez ce qui s'est passé récemment, en un week-end. Je l'ai dit en rendant hommage avec fierté au Khalife général de Mouride, mais également en saluant les statuts d'homme d'État du président de la République, qui non seulement s'est réconcilié, mais il pouvait s'arrêter là. Mais il a pris l'ancien président dans sa voiture, qui est son père, à lui, il l'a déposé chez lui. Et le dimanche, il a pris une décision souveraine. Je dis bien souveraine. Parce que la grâce, c'est le président qui l'a. C'est ça aussi, il faut que les gens comprennent cela. Le débat, ce n'est pas ce qu'on a demandé, on n'a pas demandé. C'est parce que le président a bien voulu décider et gracier. Après avoir lancé le dialogue national, travaillons ensemble, retrouvons autour de l'essentiel. Parce que le dialogue, c'est le socle de notre société à bien des égards. Et il a tout aidé de soulever même des montagnes de contradictions. Nous avons besoin de ce dialogue, qu'on se retrouve autour de l'essentiel pour que nous puissions effectivement contribuer et valablement à la construction d'un Sénégal émergent en 2035. Voilà, et c'est ça en formant des ressources humaines hautement qualifiées. Parce que c'est ça l'axe 2 du PSE, le capital humain. En ayant nos jeunes qui accèdent, comme Senghor à l'époque, à Louis le Grand, Henri IV, et en ayant ces jeunes le voyant dans les grandes écoles françaises dans le monde, nous devons également les inciter au retour pour qu'ils puissent contribuer activement au développement de chaque pays. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de travailler effectivement sur un projet même de construction, de création de classes préparatoires au Sénégal, à côté du campus franco-sénégalais. C'est ça également notre ambition dans ce domaine. Et je ne vais pas être trop long. Aisément, je suis content et je suis un homme heureux. Donc, merci pour tout, Émile, M. Bafou. Vraiment, bienvenue. Vous avez soucié de tout le monde pour tout le travail, pour de grandes victoires, pour les grandes réalisations de Cognac. Honorable député, Monsieur le consul général, Madame la vice-consul, Madame la directrice de la diversité et du développement culturel de la francophonie, je crois que c'est parti. Chers conseillers des affaires étrangères, Monsieur le proviseur, distingués invités, chers collègues, chers camarades et amis, très chers étudiants. En cet instant solennel de ma prise de mes fonctions, je voudrais tout d'abord exprimer toute ma profonde gratitude à l'endroit du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, pour la confiance qu'il a bien voulu porter sur ma modeste personne en me nommant au poste de chef de service de gestion des étudiants à l'étranger. Cette gratitude va également à l'endroit du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur et plus particulièrement du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour avoir bien voulu matérialiser cette nomination. Monsieur le secrétaire d'État, Excellence, je vous serai très reconnaissant de bien vouloir être mon interprète auprès du président Macky Sall en l'assurant de mon engagement entier pour une prompte exécution des responsabilités qu'il m'a confiées. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, c'est à partir de votre juridiction que j'accomplirai cette importante et exemptante mission. Votre présence parmi nous aujourd'hui, ainsi que celle de toutes les autorités ici présentes, nous honore et nous rassure.
Au nom de l'équipe des SGE et à mon nom personnel, je vous adresse mes chaleureux remerciements. Votre soutien pour la réussite de cette mission sera toujours apprécié. Monsieur le secrétaire d'État, non moins chef de service de gestion des étudiants sortants, je saisis cette belle occasion pour vous rendre les offices de la grâce et de la reconnaissance. Votre passage au SGE aura beaucoup marqué nos compatriotes, et en l'occurrence les étudiants. Vous y avez fait d'importantes réalisations qui ont considérablement amélioré les conditions de vie et d'études des étudiants. En vous rendant un hommage bien appuyé et très bien mérité, je voudrais exprimer toute ma reconnaissance à tous nos prédécesseurs. Cher Moïse, cet instant présent me fait penser à un philosophe grec qui disait « Pantarei », autrement dit, tout coule, rien ne demeure, on ne se baigne pas 2 fois dans le même fleuve. Mais l'essentiel, c'est que vous partez la tête bien haute. Nous sommes fiers de vous et cela a fait, à mon avis, comme les étudiants l'ont dit, le bonheur de ces jeunes à la recherche ou à la quête du savoir. Il ne me reste qu'à te souhaiter plein succès dans l'accomplissement de tes fonctions de secrétaire d'État en charge des Sénégalais de l'extérieur. Et comme diraient les latins, duc in alto. Allez au large. Mesdames et messieurs, mon ambition est de focaliser tous nos efforts autour de 2 axes principaux. D'une part, améliorer, ou du moins continuer à améliorer les conditions de vie et d'études des étudiants, dans le sillage des acquis obtenus au cours des dernières années. Et d'autre part, faciliter l'insertion professionnelle, aussi bien dans les pays d'accueil, mais surtout au Sénégal, où les besoins en capital humain de qualité demeurent considérables pour relever les défis de l'émergence. Et pour ce faire, je souhaite privilégier une approche inclusive de co-construction avec toutes les parties prenantes. Je pense aux ambassades et consulats, aux lycées préparatoires, aux universités, aux bailleurs sociaux, aux entreprises, bien sûr aux associations estudiantines et aux associations des cadres de la diaspora. Chers collègues, dans cette perspective, à quelque niveau hiérarchique que vous vous situiez, je vous tends une main fraternelle pour une collaboration sincère et loyale dans la transparence et la convivialité. Je vous invite dès lors à maintenir, voire à multiplier vos efforts pour un plein épanouissement de l'étudiant sénégalais à l'étranger. C'est le lieu de saluer le travail formidable que vous avez abattu au sein des SGE. Je me joins dès lors et totalement au remerciement que le secrétaire d'État vient de vous adresser. Chers collègues, ensemble, tournés vers le même objectif, et animés de la même volonté de servir nos étudiants, nous relèverons les défis. Aux jeunes Sénégalais poursuivant leurs études à l'étranger, votre réussite, nous en sommes très conscients, n'a pas de prix. Le SGE continuera alors à se mobiliser pour vous en vous offrant l'assistance nécessaire pour une brillante réalisation de vos projets d'études. Qu'il nous soit permis, en ce début d'année universitaire, de vous souhaiter une excellente année universitaire. Très chers étudiants, ensemble, mobilisons-nous pour votre réussite. À toutes
et à tous, autorités, conseillers des affaires étrangères, journalistes, distingués invités, camarades et amis, associations estudiantines, je tiens à exprimer un merci infini et profond pour votre présence ici, qui rehausse la solennité de la présente cérémonie de passation de service. Prêt pour le travail, je vous remercie de tout. Monsieur le secrétaire d'État, chers frères, je ne sais pas s'il est permis de superviser la passation de service de son patron. Je pense que c'est une première. Il est mon patron, il est le patron des ambassadeurs, mais je pense que ses anciennes fonctions aussi font que, voilà, aujourd'hui je suis là pour superviser sa passation de service. Monsieur le secrétaire d'État, honorable député, monsieur le consul général, madame la vice-consul, monsieur le proviseur, monsieur le président de l'université, mesdames, messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités, chers amis, nous sommes ici dans le cadre d'une cérémonie qui s'inscrit dans la tradition républicaine. Les hommes passent, les institutions demeurent. Mais cette cérémonie a une particularité, elle est fraternelle, elle est cordiale, elle est à la limite amicale. Et c'est ça aussi le Sénégal. C'est le pari sur le potentiel sénégalais, sur la spécificité sénégalaise, l'homme sénégalensis. C'est un pari sur nous-mêmes, c'est le pari sur le génie de notre peuple. Un peuple qui relève de manière permanente des défis. Un peuple qui ne baisse jamais les bras. Un peuple qui inscrit sa marche dans la tradition de nos valeureux ancêtres qui ont fait du Sénégal ce qu'il est. Et qui s'inscrit aussi dans la dynamique qu'a tracée aujourd'hui le président de la République, le président Macky Sall. Il fait confiance à la jeunesse. Il m'appelle cher aîné. C'est vrai, je suis plus âgé que lui. Il est remplacé par quelqu'un de plus jeune que lui. Mais nous sommes tous très jeunes. C'est avec la force de la jeunesse qu'on construit un pays. C'est avec l'engagement, c'est avec la détermination. Les témoignages ont relevé, monsieur le secrétaire d'État, votre excellente gouvernance de ce service. Bonne gouvernance tant dans la gestion, mais bonne gouvernance dans le management de l'équipe. Ce qui a permis d'aboutir à des résultats, des très bons résultats, d'excellents résultats. Vous en êtes fiers, votre équipe en est fière, les étudiants en sont fiers. C'est un défi pour notre jeune collègue. Je dis jeune, mais vous êtes le chef de service. C'est une responsabilité. Quand le président de la République porte sa confiance en vous, c'est aussi une responsabilité. C'est la responsabilité de relever le défi, de mieux faire que votre prédécesseur. À chaque fois qu'il y a des perspectives, c'est parce que aussi, il y a de nouveaux chantiers, il y a de nouveaux challenges. Le Sénégal tel que nous le connaissons actuellement, nous avons envie, nous tous, de le porter plus en avant, de le porter vers des lendemains meilleurs. C'est votre défi, c'est le mien, c'est le défi aussi du secrétaire d'État. Ensemble, travaillons pour un Sénégal meilleur, pour un Sénégal plus prospère, pour un Sénégal plus développé. Mais ça, nous le ferons tous ensemble. Il n'y a pas d'opposition, les uns d'un côté et les autres de l'autre. Non. Étudiants, vous êtes à leur service. Vous devez écouter, vous devez travailler avec eux, vous devez construire avec eux la dynamique qui permettra de régler les problèmes. Mais ça, nous devons le faire à tous les niveaux, à tous les secteurs du pays, à tous les segments. C'est le sens du dialogue national que le président de la République a tracé. Ce pays, nous devons le construire ensemble, nous devons le consolider ensemble, nous devons le porter au développement ensemble. Si nous le comprenons bien, nous travaillerons à la réussite de tout un chacun du peuple sénégalais pour le bien-être et le bonheur du peuple sénégalais. Je me réjouis d'être ici, monsieur le secrétaire d'État. Si vous le permettez, je vais m'arrêter là en disant bonne chance, bon courage à notre jeune collègue Émile Bafou.
Merci beaucoup.